Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 27 avril au 2 mai. Allez les béliers, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette semaine, bien entendu. Alors, oh là là, vous voulez parler, hein? En tous les cas, n'oubliez pas d'aller regarder vos tirages pour le mois de mai qui sont en ligne sur les messages de Stéphanie concernant le sentimental et le général. Allez, on est parti pour vous les béliers. Bien entendu, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on va positionner déjà les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? On vous dit que vous allez ouvrir grand les yeux, que vous allez être espionné ou que vous espionnez. En tous les cas, pour moi, vous êtes comme un lynx, vous êtes prêt à bondir cette semaine. Vous avez besoin, en tous les cas, de voir une situation beaucoup plus claire et vous avez besoin également d'être dans l'autonomie pour pouvoir aller de l'avant et faire ce que vous avez besoin de faire. Donc là, c'est important de comprendre que si vous êtes à votre compte ou que vous êtes un travail indépendant, là, on vous demande d'ouvrir vraiment les yeux cette semaine par rapport à votre peut-être chiffre d'affaires ou tout simplement par rapport à ce que vous devez mettre en place. Alors, on vous dit clairement qu'en début de semaine, vous allez vous sentir un petit peu dans une forme de nostalgie, d'accord? Vous avez besoin aussi d'analyser les situations du passé, comme si il y avait peut-être des papiers ou des documents que vous n'aviez pas traités en temps et en heure et qu'il était important, en tous les cas, de reprendre. Peut-être qu'il y a une situation que vous pensiez que vous aviez réglée, qui n'est pas réglée, et vous allez avoir justement des communications par rapport à ça. Pour certains, vous pourriez avoir des communications par rapport à une personne du passé, bien entendu. En tous les cas, vous êtes prêts cette semaine pour partir sur un nouvel élan. Vous êtes prêts pour commencer quelque chose, mais également prêts à lancer cette flèche par rapport à une situation qui a besoin d'être éclaircie. Pour moi, là, avec l'élan, vous allez en tous les cas tout faire pour pouvoir communiquer soit avec une personne du passé, soit communiquer par rapport à une situation qui a besoin d'un éclaircissement. Pour moi, que la dame de carreau qui est là, c'est vraiment peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de régler la situation. Vous avez besoin de mettre carte sur table pour essayer de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord? Quelque chose ou une situation qui vous mettait à mal. On voit cette semaine, en tous les cas, que la situation se dissipe, que le mal, que la situation qui n'était pas forcément bien devient une réussite. Donc pour moi, en tous les cas, tout votre mal-être va se dissiper grâce à ce nouvel élan, grâce à cette communication et cet échange. Donc là, c'est important de voir que tout ce que vous allez mettre en place cette semaine sera positif pour aboutir, bien entendu, à un éclaircissement, mais également à une réussite. Donc pour ceux qui ont besoin, en tous les cas, de démarrer un nouveau projet, on vous dit de visionner ce qui ne va pas pour essayer de l'améliorer. En tous les cas, pour moi, vous êtes dans les écrits, vous êtes dans la communication, dans les échanges, les béliers. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. Pourquoi? Parce que vous décidez, en tous les cas, de rompre avec ce qui ne va plus. Vous décidez peut-être même de rompre un lien énergétique ou un lien d'attachement par rapport à quelqu'un. Pour ceux qui avaient des difficultés au niveau de la santé, c'est comme si vous décidiez en tous les cas de transformer la donne et de vous sentir au mieux en coupant justement avec ce qui vous enquiquinait. Donc peut-être que tout simplement, il y a un traitement que vous preniez et qui vous fait aller beaucoup mieux. En tous les cas, on ressent à l'intérieur de vous quelque chose qui est beaucoup plus facile. Pour moi, on peut couper aussi avec une personne par rapport à une situation trop compliquée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit clairement que par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne du passé, vous étiez peut-être on-off. Vous ne saviez pas trop ce que vous deviez penser.
Pour moi, il y a eu des jours avec et des jours sans, et vous êtes toujours dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des communications qui vous ont blessé. Mais pour moi, vous repartez sur un nouvel élan. Pourquoi? Parce que vous vous rendez bien compte que c'est une situation qui est un petit peu stérile. Donc cette semaine, en tous les cas, vous supprimez ce qui vous embête pour repartir sur quelque chose de plus vivant. Bien entendu, après analyse, après examen de la situation, vous continuez à croire en vos rêves et vous allez continuer d'essayer. Pour moi, c'est quelque chose qui perdure depuis très longtemps, d'accord? Et vous avez décidé, je ne sais pas pourquoi, cette semaine en particulier, d'avancer, de prendre les choses en main différemment, autrement, mais c'est surtout pour reprendre les rênes de votre vie. Donc là, c'est intéressant de voir que c'est surtout un tirage énergétique, les béliers. Hein. Allez, on va voir au niveau sentimental, bien entendu, ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Sentimental ou relationnel. Hein. Alors, on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Donc, faites attention, peut-être que vous aviez des peurs, que vous vous étiez fait des illusions, que vous avez imaginé quelque chose, mais vous n'aviez pas de preuves par rapport à cette imagination. On vous dit clairement que votre âme sœur, elle n'est pas prête, d'accord? Par rapport à une proposition qui sera une surprise. Donc, cette semaine, pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vont vous faire des surprises. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une nouvelle lune dans la semaine là. Je n'ai pas regardé. Mais en tous les cas, là, dans les 7 jours à venir, vous allez avoir un cadeau qui sera une surprise. Mais en tous les cas, ne pensez pas que ce cadeau vient de votre âme sœur ou d'une personne de cœur. C'est plutôt quelqu'un d'autre qui va venir, en tous les cas, vous faire plaisir. D'accord? Donc pour moi, les béliers, il y a quelque chose d'agréable qui arrive à vous, mais pas forcément de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Donc voilà les béliers, écoutez, n'oubliez pas d'aller regarder votre tirage général qui est sur les messages de Stéphanie. Je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 avril au 2 mai. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et bien entendu, vous avez également votre signe astrologique pour le tirage général qui est sorti pour le mois de mai. Allez, sur les messages de Stéphanie, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Bien entendu, on va voir ce qui se passe. Hein. Vous concernant. Voilà. Allez. Donc pour la semaine du 27 au 2 mai. Alors, pour moi, en tous les cas, cette semaine, vous aurez une nouvelle opportunité qui arrive à vous. En tous les cas, vous allez vous sentir, comme s'il y avait la chance qui arrivait à vous. Donc ça, c'est super bien parce qu'on ressent qu'il y a de l'aide et du soutien, bien entendu. Hein. On ressent une nouvelle opportunité. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir également un contrat qui arrive à vous. Donc, vous allez peut-être signer un contrat. Si ce n'est pas un contrat, ça peut être un bail, hein, ou alors tout simplement un nouveau logement. Vous allez peut-être demander un prêt et on vous l'accorde. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de soutien et d'aide qui arrive. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'on vous apporte de l'aide et du soutien au niveau de votre quotidien. Donc, vous êtes aidé par vos proches ou tout simplement par des amis, en tous les cas qui n'abandonnent pas. On vous dit d'accepter l'aide de ces personnes parce que ça va vous apporter des petites joies. Même si c'est des bonheurs qui sont simples, c'est des moments fort agréables. Pour certains, il pourrait y avoir une énergie de réconciliation avec une personne là. Donc cette énergie, ça va vous donner en tous les cas du peps dans le sens où vous vous rendez compte que cette personne a fait le premier pas ou c'est vous qui allez faire le premier pas d'être dans la communication et dans les échanges. En tous les cas, vous êtes quand même dans des énergies un petit peu éparpillées malgré tout. Mais vous sentez que vous êtes motivé. Vous êtes motivé par rapport à cette nouvelle opportunité, par rapport à ce soutien et cette aide.
Pour moi, là, on vous dit clairement qu'il y aura de l'élan grâce à ce changement. Donc cette semaine, vous allez vibrer gaiement et vous allez croquer la vie à pleines dents, en tous les cas. Pourquoi? Parce que vous vous sentez dans une forme avec de la gaieté, mais surtout que vous serez dans du dynamisme. Et donc, vous aurez envie d'échanger, vous aurez envie de prendre cet arc pour pouvoir évoluer parce que cet élan, vous en aviez besoin. Donc, c'est comme si cette personne venait vous donner un petit coup de pouce, d'accord? Et puis, vous aurez aussi envie de vous exprimer par rapport à des nouveaux projets, par rapport à de l'aide et du soutien, ou peut-être par rapport à un accord que vous allez avoir avec quelqu'un. Donc là, c'est intéressant parce qu'on sent que vous serez dans une semaine très dynamique, les taureaux. Pour moi, vous avez la chance, hein. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une bonne étoile. Donc cette semaine, vous serez sur votre bonne étoile. Avec l'étoile, en tous les cas, vous êtes, c'est votre destinée, c'est votre chemin. On y croit, hein, à ce soutien et cette nouvelle opportunité. En tous les cas, on va déverser le négatif pour obtenir du positif. Vous allez laisser éclater votre joie, en tous les cas, avec ce soutien, hein. Donc pour vous, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est une révélation. Pour moi, il y a des communications que vous n'attendiez plus et qui sont là et qui vous font vraiment plaisir. D'accord? Oh, super, vous avez 2 protections avec les charmes. On vous dit que vous tourniez un petit peu en rond dans votre bocal. Alors, soit par rapport à du financier ou alors tout simplement à des nouvelles opportunités, vous ne saviez pas quoi faire. On vous dit que cette aide et ce soutien, il est protégé, d'accord? Donc les taureaux, il y a 3 fois la protection. On vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous, mais il peut y avoir aussi une nouvelle personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Cette personne, elle va vous donner un éclaircissement. Elle va vous apporter du soutien. Et pour moi, il y a une grande protection par rapport à ce nouvel élan et par rapport à cette communication. En tous les cas, il y a énormément de spiritualité. Donc peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est dans la spiritualité, ou alors tout simplement c'est vous qui avez demandé à vos guides ou à vos anges. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui est là et qui ne vous lâche pas, qui vous apporte du soutien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour cette semaine, s'il vous plaît, au niveau sentimental et relationnel? Alors, on vous dit qu'il y a une âme sœur spirituelle. Ah oui, bah alors voilà, c'est vraiment votre tirage, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos énergies qui vous pousse à avancer, hein. En tous les cas, il y a vraiment un changement très positif dans une relation existante. Même si vous vous sentiez bloqué, ces blocages venaient de vos mémoires karmiques. Donc peut-être qu'il y avait des mémoires anciennes, vous aviez peut-être vécu des choses avec cette personne dans une vie antérieure qui a tout bloqué pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous, une rencontre, et que ça c'est intéressant parce que par rapport à cette rencontre et ce rendez-vous, en tous les cas, la relation va changer. Et donc, cette personne, c'est surtout une personne qui est votre âme sœur spirituelle. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 27 avril au 2 mai. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de cette semaine. Quel message vous devez entendre, bien entendu. Allez, on est parti pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir votre vidéo qui est sortie pour le mois de mai concernant, bien entendu, votre signe astrologique sur les messages de Stéphanie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben, quand je regarde en dos de deck, hein, on vous dit les Gémeaux que vous êtes peut-être dans une routine qui commence à peser lourd. Vous en avez un petit peu marre. Vous aimeriez que les choses évoluent un petit peu plus. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous enquiquine, hein. Vous vous rendez bien compte que vous êtes dans une forme d'harmonie malgré tout, mais cette lassitude, ça vient que cette routine ne vous convient plus. En tous les cas, on pourrait vous parler aussi des finances, les Gémeaux, comme on pourrait vous parler d'un attachement à une personne, mais attention,
Peut-être qu'il y a une relation toxique ou alors une relation sexuelle. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour moi, on vous dit clairement que vous avez envie de voir un nouvel horizon arriver à vous cette semaine. Vous avez peut-être tout simplement envie de voyager ou alors de vous déplacer, hein. Pour moi, il y a des nouveaux projets dans la semaine concernant peut-être un véhicule ou alors tout simplement des déplacements par rapport à de l'administratif ou alors des choses à régler qui se concernent également du financier. Donc pour certains, vous avez peut-être rendez-vous avec votre banquier, vous avez peut-être rendez-vous avec un avocat ou alors quelqu'un qui porte ou qui conseille, hein. Quand je dis qu'il porte un habit ou qui porte une robe, c'est parce qu'on a souvent avec cette carte un médecin, un avocat, un juriste, voilà. En tous les cas, sachez que vous allez peser le pour et le contre tout au long de la semaine. Attention, vous pourriez rencontrer des personnes qui sont assez froides et tranchantes. Il pourrait y avoir également certaines personnes qui euh, peuvent vous blesser par leur froideur. Bon, en tous les cas, vos projets que vous avez envie de mettre en place, vous avez pesé le pour et le contre, et c'est vraiment une belle opportunité. Il peut y avoir une opportunité également au niveau financier, mais au niveau professionnel. Peut-être que vous avez rendez-vous avec votre patron ou votre directeur concernant une augmentation. En tous les cas, là, on se rend compte que on a envie aussi d'apprécier les moments du quotidien, d'accord? Alors, comme vous êtes dans une forme de lassitude, les Gémeaux, actuellement, on vous dit peut-être qu'il y a de la froideur dans votre couple, ou alors peut-être qu'il n'y a plus trop de communication. Et donc, ce serait intéressant cette semaine de remettre les choses à plat et puis de savourer en tous les cas des petits moments du quotidien. En tous les cas, vous allez gravir les échelons ou alors il y a une relation qui peut évoluer également, hein. Avec cette carte, on est dans l'action, on a envie de faire évoluer le projet ou la situation. Pour moi, cette semaine, vous êtes dans les communications, peut-être dans les écrits, hein. En tous les cas, vous avez la tête sur les épaules. Vous savez exactement ce que vous voulez. Cette impératrice, elle reprend en tous les cas les rênes de sa vie, hein. Il y a peut-être une situation par rapport aux enfants également dans la semaine avec un changement. Donc peut-être qu'il y a une problématique avec des enfants ou alors tout simplement vous devez jongler entre les enfants et les déplacements et le professionnel. Mais pour moi, il y a l'idée de faire tourner la roue, hein, et donc d'avancer. D'avancer pour se sentir un petit peu plus joyeux et lumineux dans la semaine. Pour moi, il y a vraiment cette idée de changer la donne par rapport à ce que vous vivez, hein. Comme si vous en aviez un petit peu marre. Bon, alors on vous parle d'un N. Alors, est-ce qu'il y a un prénom qui commence par N? Est-ce qu'il y a un projet que vous êtes en train de mettre en place qui commence par N? Donc, le N, c'est vous qui voyez avec votre vie, en tous les cas. On vous dit de retrouver une forme de bonheur que vous avez besoin également, peut-être de soins énergétiques, naturopathes ou autres, hein. On vous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de plaisir, que votre vie, elle est peut-être un petit peu trop en ce moment droite, équilibrée et que vous n'arrivez pas à savourer des moments agréables. On vous dit en tous les cas que vous allez voir la situation différemment, peut-être au niveau financier ou alors par rapport à des opportunités qui arrivent à vous. On vous dit également que vos anges sont là, vous protègent par rapport à une relation ou par rapport à une situation. On vous dit qu'il y a une évolution, peut-être aussi par rapport aux enfants, hein. Donc peut-être que certains voient une évolution vis-à-vis d'un changement concernant les enfants. Allez, on va voir le sentimental. Peut-être que vous devez placer vos enfants pendant les vacances. Peut-être qu'il y a
un stage de prévu, peut-être que, en tous les cas, il y a les choses qui bougent concernant vraiment le bonheur familial ou alors tout simplement votre bonheur à vous au niveau du quotidien si vous n'avez pas d'enfant. Voilà. On vous dit, attention, il y a une personne qui ne fait pas partie de votre âme sœur. Donc, vous avez peut-être des personnes avec qui vous êtes en conflit ou que vous êtes séparés, mais ces personnes ne sont pas vos âmes sœurs. Bon, on vous reparle des enfants, hein. Là, il y a des nouveaux projets ou alors des nouvelles rencontres qui arrivent à vous. C'est vous qui aurez une décision et un choix. Pour moi, les Gémeaux, vraiment, une décision, vous devez prendre une décision par rapport aux enfants. Donc, par rapport à une nouvelle relation également pour certains, ou alors peut-être que certains attendent un enfant et que l'arrivée de cet enfant est proche, hein. Donc, pour certains qui attendent la naissance du bébé, en tous les cas, elle pourrait arriver cette semaine. D'accord? Donc, pour moi, en tous les cas, il y a aussi des choix que vous devrez faire par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous concernant des nouveaux projets. Peut-être déménagement ou alors tout simplement mettre en place un nouveau projet. Voilà les Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 27 avril au 2 mai. Allez, on est parti pour voir un petit peu vos énergies, ce que vous avez à savoir. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner bien entendu. Et vous avez votre tirage général qui est en ligne sur les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer? Bien entendu, concernant cette semaine. Voir un petit peu vos énergies. On vous dit que vous êtes en pleine réussite, les cancers, qu'il y a un événement, en tous les cas, à fêter, ou alors tout simplement que vous êtes pleine de joie, hein. Donc avec ce 3 de cœur, vous êtes dans des échanges, dans la communication, mais gaiement. Donc c'est bien. Vous êtes dans la gaieté cette semaine, amis cancer. Bon. On vous dit clairement qu'il y a une situation qui est en train de bouger. C'est comme si, en tous les cas, il y avait les changements de cycle. Vous étiez peut-être dans une phase négative et vous arrivez dans une phase un peu plus positive. En tous les cas, vous tournez la roue et ça, c'est important. Peut-être que cette semaine, vous aurez des hauts et des bas, mais pour moi, avec ce 3 de cœur et qui est la célébrité, c'est quelque chose de très positif, hein. Alors, on vous dit que, en tous les cas, vous êtes cette semaine en train de regarder un petit peu votre situation actuelle qui est une forme de lassitude malgré tout, hein. Je vous cache pas que là, j'ai consultant ou consultante qui regarde un petit peu son passé et qui se rend compte qu'elle a du mal à déployer ses ailes et qu'elle a du mal à avancer. Malgré tout, on sent bien que il y a une forme de tristesse, une forme de solitude. Mais on se rend bien compte que la situation n'est pas si catastrophique que ça, étant donné qu'on a envie de faire tourner cette roue et que derrière, il y a quand même des moments agréables. Pour moi, ce 4 de cœur vous indique tout simplement que oui, la routine, elle vous ennuie, qu'il y a un petit peu un trop plein, vous êtes peut-être écœuré ou dégoûté d'une situation, mais que d'un autre côté, la vie, elle n'est pas si moche que ça, ok? En tous les cas, pour moi, vous allez continuer à être dans la communication. Dans la semaine, vous cherchez même des informations. Peut-être que vous cherchez un véhicule ou alors que vous cherchez également à vous déplacer ou alors à faire un voyage. Pour moi, dans la semaine, vous allez aller chercher des informations parce que vous vous ennuyez un petit peu. Bon, les cancers, là, il y a vraiment l'idée d'échanger peut-être aussi avec des personnes éloignées ou échanger par SMS ou mail. En tous les cas, vous avez envie de nouveaux projets. Vous avez envie d'un nouvel horizon. Vous avez envie tout simplement d'avancer. Ce cycle-là, en tous les cas, ne vous convient pas. Il est important pour vous de pouvoir voir quelque chose d'autre.
Pour moi, il y a une réussite en affaires qui était peut-être un petit peu difficile et que vous voyez le bout du chemin après. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse et vous aimeriez bien que la roue tourne un peu plus vite, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, les choses évoluent et vous allez finir par vous en rendre compte. Vous avez quand même la réussite, hein. Il y a quelque chose de fort agréable. Pour moi, on vous parle de bonheur familial. On vous parle également que vous allez être en plein épanouissement malgré tout, hein, surtout au niveau familial. Je ne vous cache pas que les cancers, on vous parle de la famille, des enfants, de la réussite et même peut-être d'un voyage à l'étranger ou alors de personnes avec qui vous communiquez qui sont assez éloignées. En tous les cas, vous êtes peut-être dans votre bulle, hein, mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose de fort agréable à vivre avec son entourage dans la semaine. Pour moi, vous êtes aussi dans de l'administration concernant les enfants. Alors peut-être que vous recherchez, je ne sais pas moi, hein, des études pour les enfants, peut-être un stage, mais en tous les cas, là, on ressent qu'il y a au niveau scolaire, il y a une réussite aussi. Alors peut-être que vous apprenez que votre enfant travaille bien à l'école, mais en tous les cas, il y a des informations concernant les enfants. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit que vous êtes un petit peu dans une forme de léthargie. C'est comme si vous étiez un peu replié sur vous-même et que cette semaine, vous seriez un petit peu dans la paresse, d'accord? C'est pas négatif du tout, hein, on a envie de se replier sur soi et puis on n'a peut-être pas envie de sortir de son lit non plus tous les matins. On vous dit que par rapport à cette forme de lassitude, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, d'accord? Vis-à-vis de cette ruine, c'est comme s'il y avait quelque chose de démoli que vous deviez remonter. Donc pour moi, vous remontez la pente, d'accord? Alors en tous les cas, par rapport aux informations que vous pourriez avoir, on vous dit regardez la situation différemment. C'est pas grave, il y a un changement qui arrive à vous. En tous les cas, vous devez continuer à espérer et à essayer. Vous arriverez, en tous les cas, à voir de nouveaux horizons. Vous arriverez à avoir de nouveaux projets. Et même au niveau des déplacements, ça sera beaucoup plus fluide. Alors, je ne sais pas si certains ont des difficultés pour se déplacer. Peut-être que certains ont des difficultés avec leur voiture ou alors les moyens de transport. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Allez, on va voir au niveau sentimental et relationnel pour cette semaine les cancers. Alors, on me dit qu'il pourrait y avoir l'idée de changer de ville, peut-être de déménager. Mais attention, portez un masque par rapport à ça parce qu'il y a des blocages matériels et financiers. Donc peut-être que pour certains, si vous envisagiez de changer ou par rapport à un logement, il y a peut-être des problèmes financiers, vous arrivez peut-être pas à déménager, vous arrivez peut-être pas non plus à rénover votre habitation ou à l'agrandir, hein. Mais en tous les cas, là, vous portez peut-être un masque ou alors peut-être que certaines personnes vous font croire qu'il va y avoir un déménagement et il y en a pas, d'accord? Parce qu'il y a quand même le problème financier là, hein, qui ressort. Voilà les cancers, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis Lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 27 avril au 2 mai. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre tirage général concernant le mois de mai qui s'affiche sur les messages de Stéphanie. Donc, j'ai fait les vidéos pour ce mois. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, qu'il y a en tous les cas quelque chose qui vous guide. Vous serez dans la générosité, dans l'empathie cette semaine. Si ce n'est pas vous, c'est qu'il y a une personne autour de vous qui vous soutient et qui vous aide. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lions, s'il vous plaît, cette semaine?
Alors, on vous dit que ça peut être côté professionnel, mais il peut y avoir aussi des déplacements ou alors l'idée aussi de voir pour un véhicule. Alors, les lions, on se rend bien compte qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui arrive à vous, d'accord? Vous avez envie de saisir cette opportunité. Peut-être qu'elle est financière ou alors tout simplement, c'est une opportunité pour alléger votre quotidien. On se rend bien compte que là, il pourrait y avoir des décisions et des choix à prendre, mais vous avez des doutes. Ce qui fait que vous ne saisissez pas les opportunités. Malgré tout, on sent qu'elles sont bien présentes, hein. Il y a sûrement une personne pour moi qui vous aide au quotidien. Quand je dis qui vous aide, qui vous soutient, qui vous écoute. Une personne qui est vraiment dans l'empathie, hein. Donc vous avez besoin de cette personne pour prendre une décision. En tous les cas, vous avez besoin aussi de voir un nouvel horizon arriver à vous et vous voudriez sortir de cet enfermement. Vous avez besoin de voir que la cage elle est ouverte pour pouvoir vous envoler. Mais vos doutes vous empêchent en tous les cas d'aller dans une direction qui serait importante pour vous. Alors pour moi, la direction, c'est soit un voyage, soit un déplacement, ou alors tout simplement une mutation pour certains, mais il pourrait y avoir également l'idée d'un week-end en amoureux. Donc je ne sais pas si là il y a des opportunités de partir en couple, mais on sent que vous êtes un petit peu indécis ou indécise. Comme si vous étiez peut-être pas prêt à prendre votre envol. Alors, on vous dit clairement que vous ne savez pas dans quelle direction aller cette semaine. Vous sentez bien qu'on vous pousse, qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent à vous, hein. Il y a peut-être également du financier qui est en jeu là. On sent bien que vous vous sentez presque attaché à quelqu'un. Peut-être il y a une personne également qui vous manque. Et donc, par rapport à cet attachement, vous avez du mal à avancer. Comme si ce lien énergétique avec une personne vous obligeait à stagner. Pour certains, vous vous sentez surtout fatigué, d'accord? Cette semaine, avec l'ermite, on analyse dans quelle direction on voudrait aller. On analyse également ses finances. Pour moi, il y a peut-être un voyage de prévu, hein, mais on regarde ses finances par rapport à ce voyage. En tous les cas, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous avez beaucoup de sagesse dans la semaine et très peu d'action, bien entendu, les lions, là, hein. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il pourrait y avoir des opportunités, mais que vous gardez les choses secrètes. Peut-être qu'il y a aussi des secrets au niveau sentimental. Pour moi, il y a des décisions et des choix à faire, mais vous ne vous sentez pas en capacité d'affronter certaines personnes. Peut-être qui votre direction ou peut-être quelqu'un qui parle plus fort ou qui décide pour vous. Bon. On me dit que vous êtes peut-être emprisonné également au niveau sentimental, hein, comme si là on vous étouffait ou qu'il y avait un lien sentimental qui vous empêchait d'évoluer ou d'avancer. On me dit que vous êtes encore sur l'ermite, 2 fois l'ermite, hein, d'accord? Donc vous êtes vraiment dans une situation d'analyse, mais surtout que vous avez besoin de repos. Bon. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. J'ai une carte qui est tombée. Allez, je vais la prendre. On me dit que vous recevez des signes en tous les cas, que les choses évoluent. D'accord? On me parle aussi des enfants, peut-être qui sont éloignés de vous. Donc là, peut-être qu'il y a des enfants qui sont éloignés et vous ressentez des signes. Peut-être que c'est ces enfants qui ont des problèmes financiers, hein. Ou alors il y aura peut-être, vous manquez peut-être, ou vos enfants vous manquent, puisqu'ils sont éloignés peut-être géographiquement. En tous les cas, il pourrait y avoir aussi des nouveaux projets qui arrivent à vous. Et ces projets, c'est vraiment de s'éloigner
ou alors de construire quelque chose ailleurs. En tous les cas, vous savez exactement cette semaine qu'il y a des signes et des synchronicités qui arrivent à vous les lions. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage du 27 avril au 2 mai. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce qui se passe concernant votre tirage de la semaine. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez également votre tirage général du mois de mai qui est en ligne sur les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, amis vierges, pour cette semaine. On vous dit que vous allez ressentir un apaisement, d'accord? Il y a des invitations qui arrivent à vous, qui vont vous combler, hein. Donc avec cette carte, en tous les cas, déjà, on est sur de l'apaisement et des moments agréables à vivre dans la semaine. On vous dit également qu'il pourrait y avoir des déplacements. Il pourrait y avoir aussi des moments agréables au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a, les vierges? Bon, pour moi, vous avez le sentiment et vous serez en début de semaine dans une réussite, d'accord? Pour moi, vous allez aller de l'avant. Vous avez envie d'obtenir peut-être je sais pas, une renommée, mais ça veut surtout dire au niveau professionnel, on va reconnaître vos qualités, d'accord? Pour moi, on vous soutient et on vous élève. Et donc, vous allez sentir cet apaisement côté professionnel. Si c'est pas côté professionnel, c'est par rapport à vos projets, à vos actions. Je vous cache pas qu'en plein milieu de la semaine, vous allez être plutôt déçu, d'accord? Il y aura une déception parce que vous allez vous rendre compte que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitiez. Alors, il y aura sûrement des rendez-vous, des invitations ou alors tout simplement des projets qui vont être mis à mal, qui peuvent être entravés, d'accord? Donc peut-être des annulations de rendez-vous, des rendez-vous reportés ou alors des complications dans un projet. Avec ce valet de pique, c'est comme si on vous dévoilait pas tout, hein. Peut-être qu'en face de vous, il y a des choses qui sont peut-être cachées. Peut-être qu'on ne vous dit pas forcément la vérité, hein. Il y a peut-être un manque aussi de préparation avant d'obtenir satisfaction de ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes dans un labyrinthe depuis peut-être un certain temps et vous aimeriez voir votre projet aboutir. Mais on vous dit clairement que tout n'est pas dévoilé, donc peut-être aller chercher pourquoi ça n'avance pas comme vous le souhaitiez. En tous les cas, il pourrait y avoir aussi également un face-à-face. Alors pour certains, c'est peut-être sentimental. Les choses ne se font pas comme vous l'aviez imaginé, hein. Vous attendez peut-être un rendez-vous sentimental avec quelqu'un ou un SMS ou un mail, mais en tous les cas, là, sachez que c'est pas pour cette semaine. Le face-à-face, vous le souhaitez qu'il soit par rapport à un rendez-vous ou autre, mais pour moi, il y a des difficultés, des complications à ce que ça se réalise dans la semaine. On voit bien que vous avez envie de prendre vos clics et vos claques, hein. Vous avez envie également peut-être de voyager, vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais on vous dit clairement que l'évolution, elle est au ralenti. Vous n'arrivez pas à évoluer aussi vite que vous le souhaitiez. Peut-être que c'est vraiment par rapport à un projet, hein, mais c'est peut-être professionnel également. On sent que vous avez besoin de revoir la situation et de l'analyser. Pour moi, il peut y avoir aussi de la lenteur par rapport à des enfants. En tous les cas, là, en fin de semaine, vous vous sentirez un petit peu plus allégé. C'est comme si à la fin de la semaine, vous viviez quelque chose de beaucoup plus agréable. En milieu de semaine, vous serez contrarié par des blocages, hein. Alors, on vous dit que vous tournez en rond depuis un petit moment,
que vous devez peut-être revoir une situation sous un autre angle, d'accord? Vous faites peut-être le tour de votre bocal, mais sans vraiment changer la situation. Pour moi, ça vous affecte, hein. Vous êtes affecté parce qu'il y a des mensonges ou alors peut-être qu'on vous a trahi au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a un rendez-vous qui est reporté et ça va vous toucher votre cœur. On vous dit que par rapport aux situations qui sont bloquées, d'ouvrir les yeux, hein, peut-être de prendre une autre issue, peut-être de voir les choses différemment pour pouvoir la faire aboutir. En tous les cas, le face-à-face, vous l'attendez depuis un certain temps, hein, et on vous dit que ça va perdurer encore, que c'est pas pour aujourd'hui. Bon, alors je ne sais pas les vierges avec qui vous attendez ce face-à-face, mais en tous les cas, il y a un rendez-vous qui n'est pas pour maintenant, pas pour cette semaine en tous les cas, hein. Ça vous fait quand même 3 fois 9 et encore un 9 là, hein. Alors, on vous dit que vous êtes en train de prendre une prise de conscience par rapport à votre âme sœur. Donc l'âme sœur, sachez que c'est pas forcément amoureux. Les âmes sœurs, on en a, ça peut être des amis, des collègues, peu importe, ça peut être plein de monde. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être éloigné de vous géographiquement ou alors sentimentalement. On vous dit qu'il est temps de faire bouger les choses, qu'il est temps de dire adieu à cette routine et d'avancer, d'accord? Donc pour moi là, vous avez pris conscience qu'il fallait peut-être vous éloigner de quelqu'un ou alors que quelqu'un s'était éloigné de vous. Mais aujourd'hui, il est temps de faire bouger les choses. Alors, pas forcément de retourner avec cette personne, hein, surtout si vous l'attendez depuis un certain temps, mais c'est vraiment d'aller voir ailleurs, de faire les choses différemment. Voilà les vierges, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 avril au 2 mai. J'espère que vous allez tous bien. Bon, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez également votre tirage général du mois de mai qui est en ligne sur les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous, bien entendu, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit clairement qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être par rapport à votre enfant. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, hein. Un projet que vous avez mis en place ou alors une nouvelle relation ou quelque chose qui est en train d'aboutir. On vous dit clairement que la chance est avec vous cette semaine, les balances. Donc pour moi, vous attendez quelque chose depuis un certain temps et cette semaine, en tous les cas, vous allez prendre conscience qu'il y a de la nouveauté. Alors, on vous dit clairement que vous êtes sur un nouvel élan. Vous avez envie de voir les choses aboutir. Vous avez envie peut-être de commencer quelque chose avec une personne, hein, peut-être dans une relation sentimentale, mais il se peut également que ça soit dans un nouveau projet. En tous les cas, pour moi, avec la carte du 3 de carreau, c'est le commencement et on décide de faire le premier pas. On décide d'aller de l'avant. Un petit peu comme cette naissance, hein. En tous les cas, vous décidez d'aller de l'avant par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Bien entendu, vous êtes en train d'analyser, vous êtes en train de regarder. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir une forme de rivalité autour de vous, hein. Donc, bien entendu, vous hésitez peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet parce que vous sentez que certaines personnes vous regardent. Donc, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental, bien entendu. En tous les cas, il y a aussi l'histoire de la famille. Pour moi, peut-être qu'il y a des jalousies au niveau de la famille ou alors il y a peut-être une forme d'héritage, hein. Donc, on vous a peut-être légué un héritage, mais il se peut également que cette semaine, vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous ancrer davantage. Pour moi, on vous dit clairement de mettre de la distance avec certains membres de la famille
ou alors peut-être mettre de la distance avec votre passé. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on vous parle de nouveaux commencements, que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et on vous dit, attention, il peut y avoir des personnes qui vous jalousent, mais des personnes qui vous regardent également. Pour moi, il y a vraiment l'idée de s'enraciner davantage pour ne pas être impacté par rapport à certaines personnes. Et on vous dit également qu'il peut y avoir une forme d'éloignement, alors peut-être géographique ou alors une distance qu'on a décidé de mettre par rapport à des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Si c'est pas la famille, ça peut être vraiment des amis de longue date, hein. On vous dit clairement, prenez le soin de couper avec les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est comme si là, il y avait des choses qui étaient dévoilées. On avait besoin de communiquer davantage, hein. Cette papesse, elle n'est pas là pour rien. Elle est en train de vous dire que vous avez plein de connaissances, que vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous analysez avec beaucoup de sérieux, hein, mais c'est comme s'il y avait une rupture par rapport à une communication, une prise de conscience. Pour moi, il y a vraiment des échanges qui sont coupés. Alors peut-être coupés avec la famille, peut-être coupés avec certaines personnes qui sont dans la rivalité. Alors pour certains et certaines là, il pourrait y avoir l'idée de couper une relation un petit peu adultère ou toxique. D'accord? Alors bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Alors, on vous dit que pour commencer quelque chose de nouveau, il va falloir voir la situation sous un autre angle. On vous dit en tous les cas que vous allez être mitigé cette semaine par rapport à certaines personnes qui pourraient venir vous raconter des choses. Donc pour moi, ne prenez pas à 100% tout ce qu'on vient vous dire, d'accord? Analysez, examinez, parce qu'il pourrait y avoir aussi, peut-être pas forcément que des jalousies, hein, mais des personnes qui aiment bien les cancans. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir un secret au niveau de vos sentiments par rapport à une personne du passé. Peut-être que vous avez aussi un héritage. Quand je parle héritage, c'est peut-être que vous avez des mémoires transgénérationnelles ou alors justement un héritage du passé, hein. On vous dit clairement qu'il faut continuer d'essayer malgré cet éloignement, malgré cette coupure, vous devez avancer. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, cette semaine, il pourrait y avoir aussi l'idée d'attendre une réponse et qu'elle ne vient pas aussi facilement que ça. D'accord? Cette réponse, c'est comme si elle n'était pas forcément claire ou que vous pensiez qu'elle arrivait, elle n'arrive pas. Bon. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tous les cas, ce n'est pas de suite. La communication est rompue, qu'on est en train de me dire. On vous dit 2 fois, éloignez-vous, hein. Donc là, éloignez-vous de quelqu'un ou alors prenez un bol d'air. On vous parle de vos enfants et on vous dit, attention, peut-être qu'un de vos enfants a envie de déménager, a envie de changer de lieu d'habitation. On vous dit, attention, peut-être que cet enfant fait une erreur, hein. Peut-être qu'elle envisage de vivre avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas son âme sœur. En tous les cas, si vous décidez de changer de lieu d'habitation, on vous dit que vos projets peuvent aboutir, mais attention, il y a peut-être des complications. Essayez de voir si cette habitation a des bonnes énergies. Essayez de voir si ce lieu dans lequel vous envisagez d'aller, hein, ou que votre enfant a envie d'aller, on vous dit attention, il y a peut-être des énergies peut-être négatives. Bon. Voilà les balances. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 27 avril au 2 mai. Donc, j'espère que vous allez tous bien. En tous les cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez également
votre tirage général du mois de mai qui est en ligne sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions cette semaine, bien entendu. Alors, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir une forme de tristesse dans la semaine. Alors, on va voir. Oui, bah forcément, hein. Oh là là. Ok, bon. Alors, cette semaine, pour moi, vous êtes rongé par une situation. On dirait que vous vous sentez affaibli, d'accord, en début de semaine. Peut-être que vous avez des tracasseries, ok, par rapport soit à une relation sentimentale ou alors tout simplement par rapport à une situation sur laquelle vous ne prenez plus de plaisir. Mais ça ne va pas perdurer et heureusement, d'accord? Ce valet de trèfle vient un petit peu vous redonner espoir. En tous les cas, vous verrez autour de vous des personnes qui seront dans la gentillesse et qui vont vous apporter une forme de satisfaction. Donc cette semaine, en tous les cas, c'est en début de semaine que vous vous sentez un petit peu triste et d'un seul coup, il y a autre chose qui redémarre. Il y aura une nouveauté qui arrive à vous. Cette nouveauté, c'est en tous les cas une invitation. Peut-être que vous allez recevoir une invitation, hein, ou alors un message de quelqu'un qui va vous faire grandement plaisir. Pour moi, c'est tout ce qui va changer. En tous les cas, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire de ce message. Vous êtes dans une situation de trouble par rapport à cette tristesse, mais ça vous redonne du baume au cœur, d'accord? On voit bien qu'il y a une réussite avec le soleil. Ça veut dire qu'en tous les cas, ça peut être même familial, hein, mais en tous les cas, on vous soutient, on vous aide et vous êtes pleinement heureux. Donc pour moi, en milieu de semaine, ça va beaucoup mieux. En début de semaine, c'est mitigé et après, on se ressource en tous les cas. Pour moi, il pourrait y avoir l'histoire d'une formation pour certains. Peut-être que vous avez décidé de passer un concours ou alors d'étudier à nouveau, hein. Là, il y aura peut-être des discussions au niveau financier. Alors ça peut être professionnel. Peut-être qu'on vous oblige à faire des formations ou autre. En tous les cas, pour d'autres, vous vous sentez peut-être très, très attaché à une personne d'un certain âge. Cette personne, attention, elle peut peut-être un petit peu tirer les ficelles, comme si vous étiez dans une dépendance par rapport à cette personne ou c'est cette personne qui est dans une dépendance. Pour moi, il peut y avoir aussi l'histoire d'une personne âgée qui peut être votre maman, hein, et elle est peut-être dans une dépendance parce qu'elle n'arrive plus à faire les choses seule et que vous devez l'aider. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une personne qui peut être aussi épuisée et fatiguée. En tous les cas, là, on se ressource, on repart sur une nouvelle énergie. Si c'était vous, vous étiez peut-être dans une fatigue et vous repartez avec des énergies de plein pouvoir, hein. Tous les cas, ce diable entre ces deux femmes, il peut y avoir une rivalité par rapport à une autre femme. Donc, si vous étiez dans une relation sentimentale, peut-être que vous êtes dans une forme de rivalité. Ou alors, ça peut être professionnel également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez bien de l'aide et du soutien, hein, par rapport à ce qui vous ronge. Donc, on vous soutient, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a une grande protection par rapport à cette passion ou par rapport à une personne, en tous les cas, qui est plein de générosité. On vous dit que votre cœur va vibrer à nouveau. Vous serez dans la réussite en milieu de semaine par rapport à une invitation. Attention, peut-être qu'il y a une personne qui essaye de vous dominer ou qui essaye de parler plus fort que vous. Peut-être qu'il y a des troubles par rapport à un homme, hein, là qui pourrait être une personne hiérarchique ou alors quelqu'un qui essaye de vous dominer. Alors si c'est votre conjoint, bah, attention, hein, bien entendu. Mais là, on ressent qu'il pourrait y avoir un mal-être vis-à-vis de cette personne qui essaye toujours d'avoir le dernier mot. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel et sentimental?
On vous dit de vous éloigner car la personne à laquelle vous pensez n'est pas prête, hein, mais on vous dit malgré tout que vos doutes ne sont pas fondés. Donc peut-être que vous pensez fortement à quelqu'un, mais on vous dit pour l'instant, en tous les cas, cette personne, elle n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous souhaitez. C'est pas pour autant que la personne ne vous aime pas, c'est pas pour autant que la personne a envie de vous quitter, mais tout simplement qu'elle a autre chose à régler. Surtout s'il y a une rivalité là entre plusieurs personnes. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires concernant la semaine du 27 avril au 2 mai. Donc, on va voir votre tirage pour la semaine, les Sagittaires, voir un petit peu dans quelle énergie vous allez vous trouver. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez également votre vidéo du tirage général du mois de mai sur les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous, bien entendu, les Sagittaires, pour votre énergie de la semaine du 27 avril au 2 mai. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Sagittaires? On vous dit qu'il peut y avoir une situation familiale ou alors du passé qui pourrait revenir à vous. On vous dit en tous les cas de vous enraciner davantage dans la semaine et peut-être également que vous aurez des rendez-vous, des contacts avec votre famille. Oui, il y a bien l'habitation qui ressort, hein, donc pour moi, peut-être que vous allez rendre visite à de la famille ou alors que vous avez de la famille qui est présente cette semaine chez vous. Mais on sent également qu'il pourrait y avoir une forme de nostalgie par rapport à votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y aura des signatures qui pourraient arriver à vous, hein. Mais attention, vous ressentirez peut-être une forme de stress ou de nervosité parfois par rapport à des documents ou des papiers. Peut-être que certains ont tout simplement l'intention d'acheter un logement ou peut-être de changer d'habitation, mais on sent qu'il pourrait y avoir des tensions justement par rapport à ça. En tous les cas, vous allez trancher les choses qui n'ont plus lieu cette semaine d'avoir lieu dans votre vie ou qui viennent un petit peu vous titiller. Il pourrait y avoir un conflit également avec une amie ou alors une jeune femme, d'accord? Alors bien entendu, ça peut être une amie ou une collègue de travail ou alors une femme autour de vous, mais on se rend bien compte qu'il pourrait y avoir des tensions avec cette personne. En tous les cas, pour moi, cette semaine, vous allez être dans l'intuition et vous allez écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir vous guider. Vous vous rendez bien compte qu'il y aura sûrement beaucoup d'amour dans la semaine, beaucoup d'empathie, hein, mais vous vous rendez bien compte aussi que vous devez ouvrir les yeux, qu'il est intéressant de vous rendre compte par vous-même, peut-être d'une situation pour moi familiale, hein. Donc ça peut concerner également votre fille pour certains, où il pourrait y avoir des complications et des tensions avec votre fille. Pour moi, en tous les cas, ouvrez grand les yeux, c'est important parce que vous ressentirez au long de cette semaine que certaines personnes essayent peut-être de vous blesser avec des propos, hein, ou alors pourraient être un petit peu envieux ou envieuses, hein. On a l'intention peut-être de vous évincer d'un projet, d'un papier, d'un document. On a l'intention de ne pas vous faire part de tout ce que vous devriez savoir. En tous les cas, vous êtes dans votre bulle et vous aimeriez bien prendre un nouvel horizon. Vous avez envie de sortir de cette cage. Alors cette cage, bien entendu, elle peut être professionnelle, familiale ou autre, hein. On sent que vous avez envie de déployer vos projets, de déployer vos ailes, en tous les cas, pour aller voir autre chose. Mais pour vous, c'est un petit peu compliqué. Soit on ne vous donne pas l'autorisation de prendre votre envol. Alors si c'est professionnel, peut-être que vous avez envie de changer de job et que vous n'y arrivez pas. Ou alors vous vous sentez enfermé dans le cocon familial. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir une bonne étoile qui arrive à vous, que cette semaine vous êtes dans la chance, hein. Donc pour moi, n'hésitez pas à faire la demande à vos anges de ce que vous voudriez avoir. Vous attendez quelque chose depuis un certain temps. On se rend bien compte malgré tout que vous avez envie cette semaine de transformer une situation. Vous avez envie, même si vous travaillez beaucoup, vous avez envie de renaître, d'accord?
Pour moi, il y aura des communications, des écrits qui arrivent à vous. Il y a des échanges peut-être avec une personne avec qui il y a eu des complications ou peut-être une personne du passé. En tous les cas, pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir cette semaine, les Sagittaires, hein. Et donc, c'est intéressant de voir que vous êtes bien confortable, assis, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit oui que vous allez trancher, hein. Pour moi, vous n'allez pas perdre de temps, vous allez couper, vous allez être sec, net. En tous les cas, vous êtes intransigeant. On vous dit clairement qu'il peut s'agir de votre fille ou alors d'un de vos enfants au niveau des études. Peut-être que là, vous avez aussi besoin de mettre le nez un petit peu dans ses affaires pour voir où en est au niveau de la scolarité votre enfant. Bon, autrement, on vous dit d'étudier davantage peut-être pour vos nouveaux projets, examiner tout ce que vous devez examiner. En tous les cas, il pourrait y avoir vraiment un conflit avec un enfant. Là, c'est vraiment ça que je ressens, les Sagittaires. Autrement, tout simplement, il y a des nouveaux projets qui viennent à vous. Vous avez envie, en tous les cas, de mettre à jour certaines ou certains projets, mais on sent que à côté de vous, il y a des personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons. On a le cadre. Alors pour moi, ça me fait penser au cadre familial, hein. On sent bien qu'on se sent presque enfermé ou étouffé, peut-être au niveau de la famille. Mais en tous les cas, on vous dit que vous pouvez prendre votre envol. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, hein. Mais on sent bien que vous aimeriez surtout un peu plus de liberté dans la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires au niveau sentimental et relationnel? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une dépendance affective pour certains par rapport à une personne brune, mais moi, la couleur de cheveux, je ne prends pas, hein. Donc, on sent que là, pour certains, vous pourriez être dans une dépendance affective et que vous attendez justement une proposition. Vous attendez peut-être un cadeau de cette personne, mais attention, pourquoi vous attendez une proposition? La dépendance affective, elle peut venir aussi de vos parents ou alors de votre enfant, hein. Donc là, on sent bien qu'on est lié à quelqu'un et que cette personne, en tous les cas, vous en avez besoin, mais pour nourrir une blessure intérieure. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 avril au 2 mai. Donc j'espère que vous allez tous bien les Capricornes. En tous les cas, on arrive bientôt au mois de mai, même si c'est un petit peu sous la pluie, c'est pas grave, on en a besoin. Allez, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, bien entendu, et vous avez votre tirage général du mois de mai qui est en ligne sur les messages de Stéphanie, donc bien entendu sur ma chaîne YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On vous dit que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous allez aussi profiter de cette semaine où il y a bien entendu un jour férié, hein, pour vous reposer, mais aussi aller faire des balades, vous promener dans la verdure, dans la campagne. On vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer davantage et puis de vous rééquilibrer. Pour certains, vous allez faire des documents et des papiers administratifs concernant également le quotidien. Donc, vous avez peut-être des choses à mettre à jour. Il y a l'habitation qui ressort énormément. Donc, pour moi, c'est vraiment des déplacements peut-être à la campagne ou alors tout simplement peut-être que vous avez des choses à faire au niveau de votre maison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? On vous dit qu'il va falloir ouvrir grand les yeux, d'accord? Vous avez besoin, en tous les cas, de comprendre une certaine situation qui est un petit peu compliquée pour vous. Vous avez envie, en tous les cas, d'être dans des ambitions, mais même dans des projets qui vous dévorent au plus profond de vous-même, les Capricornes. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, hein? Mais attention, on dirait que vous avez quelques blocages. Ces blocages peuvent venir, bien entendu, de collègues de travail ou alors tout simplement, vous pourriez être évincé d'un projet ou évincé d'une réunion familiale, peu importe, d'accord? On sent en tous les cas
il peut y avoir de la rivalité. Alors, bien entendu, c'est pas forcément une rivale ou un rival qui va vous faire du mal, mais vous avez du mal, des obstacles. Moi, je vois plutôt ça comme des obstacles. Mais heureusement, en tous les cas, vous avez la carte Joker qui vous dit clairement que vous allez passer outre par rapport à tout ça, puisque derrière, vous avez une réussite qui est importante. Pour moi, le succès, il est là avec le Joker plus l'As de trèfle qui vous indique clairement que tout va aboutir, hein, le succès est au rendez-vous et que vous allez réussir à partager des moments fort agréables. Alors bien entendu, soit avec une personne du passé, soit avec votre famille. Pour moi, il y a des beaux présages qui arrivent à vous. Si vous décidez, bien entendu, de faire un bout de chemin pour voir votre famille, c'est des moments de partage qui seront fort agréables pour vous. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, une situation peut-être pas très au clair avec un masculin, d'accord? Peut-être que vous devez aussi faire un voyage ou alors vous déplacer pour rencontrer, ben, peut-être la famille, mais également un homme, hein. On voit bien que là, vous ne savez pas comment, dans quelle direction être par rapport à ce masculin. En tous les cas, si c'est vous, messieurs Capricorne, on voit bien qu'il y a des choses à éclaircir, d'accord? Vous avez besoin de comprendre une situation pour pouvoir prendre les devants. Peut-être familial, hein, ou alors tout simplement par rapport à une femme. On sent qu'il y pourrait y avoir des choses non dévoilées. C'est pour ça qu'il y a peut-être la rivalité également, hein. En tous les cas, vous ressentirez cette semaine une forte stabilité, hein, même si vous avez une belle évolution qui arrive à vous. Mais attention, canalisez cette évolution. On dirait que vous avez des projets qui partent dans tous les sens. Et donc, vous pourriez bien entendu, avec le mât, avoir un coup de génie comme un coup de folie, mais qui pourrait vous coûter cher par la suite. Donc, faites attention malgré tout à ce coup de génie. D'accord? Il pourrait y avoir aussi la visite d'une femme âgée là cette semaine. Alors peut-être que vous allez voir votre maman, hein, ou alors votre belle-mère, mais en tous les cas, il y a une femme âgée qui pourrait ressortir. On vous dit, restez bien dans les clous, restez bien dans la loi, parce qu'autrement, on pourrait vous tomber dessus. Donc en tous les cas, les Capricornes, ne sortez pas du cadre. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire cette semaine. N'allez pas faire des choses qui sont reprochable par la suite. On vous dit qu'il y a un joker par rapport à la famille. Donc pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant votre situation familiale. Alors il y a une réussite parce que vous allez aller chercher des informations. Bien entendu, vous allez communiquer également cette semaine, ce qui va vous permettre d'obtenir satisfaction. Donc pour moi, il y a une réussite grâce à vos recherches. En tous les cas, c'est vraiment le domaine du passé ou alors de votre famille qui vous fait tourner en rond concernant une situation. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui vous fait tourner en rond, hein, ou en bourrique. Peut-être que cette personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Peut-être que cette personne n'est pas disponible ou libre. Mais en tous les cas, on sent que vous tournez un petit peu en boucle par rapport à votre passé. Si ce n'est pas par rapport à votre passé, il y a une situation familiale qui a besoin d'être réglée. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bon, ben, on va la prendre. Attention, on voit bien qu'il y a des choses dévoilées. On vous dit qu'il y a des mensonges. Donc, quelqu'un autour de vous, les Capricornes, en tous les cas, porte un masque. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On vous dit que vous avez des décisions et des choix à faire par rapport à une personne qui serait claire de peau ou de cheveux, qui, en tous les cas, n'est pas honnête ou ne vous dévoile pas tout. Pour moi, c'est vraiment cette carte-là avec cette carte-là haut, hein. Il y a des choses dont vous ne savez pas, les Capricornes. Il y a une personne qui ne vous dévoile pas tout, mais elle a pris une décision, elle ne vous l'a pas dit. Donc, c'est un petit peu ça qui ressort dans votre tirage. Voilà les Capricornes. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 avril au 2 mai. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les Verseaux. On vous dit de peser le pour et le contre et peut-être que vous serez intransigeants cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, bien entendu. Et puis, vous pouvez également retrouver
votre signe astrologique pour le mois de mai sur ma chaîne Les messages de Stéphanie concernant votre tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit attention, il y a peut-être des angoisses, du stress, mais on ne le montre pas dans la semaine, hein. On dissimule en tous les cas peut-être son stress. Ou alors on dissimule le fait qu'on n'est pas forcément très très bien dans la semaine. On va voir votre tirage déjà. On vous dit clairement que ça peut concerner votre lieu d'habitation, mais ça peut aussi concerner du stress ou des angoisses qui remontent à la surface. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Ah non, vous avez un très beau tirage. Alors pour moi, en début de semaine, en tous les cas, vous vous sentirez vraiment dans un apaisement, d'accord? On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous inviter, qui vont vous donner des rendez-vous ou même tout simplement des invitations. On sent que vous vous sentez apaisé justement par rapport à la communication ou par rapport à ces personnes qui vous entourent. En tous les cas, avec la carte du Joker, vous retrouvez de la douceur, de la paix, hein, et puis il pourrait y arriver, bien entendu, un rendez-vous, une proposition agréable. Pour moi, cette proposition, elle est presque de l'ordre financier ou professionnel. Bien entendu, là, tout ce qui concerne, c'est de la sensibilité, de l'émotivité que vous ressentez dans la semaine. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vos émotions vont vous submerger à un moment donné et puis grâce à des personnes autour de vous, ça va s'atténuer. En tous les cas, vous allez être dans une réussite. Alors, je ne sais pas si vous attendez un résultat au niveau d'un projet, peut-être une demande de prime, peut-être que vous demandez de la reconnaissance, mais en tous les cas, on va vous l'apporter. Cette semaine, on va reconnaître vos qualités, bien entendu, hein. Pour moi, il y a vraiment la concrétisation de vos projets par rapport à vos qualités. Vous n'avez pas, en claquant des doigts, tout ce que vous voulez, les Verseaux, hein. En tous les cas, là, on se rend bien compte que les efforts sont récompensés par rapport à votre labeur. On voit bien qu'on va reconnaître, bien entendu, la personne que vous êtes, que ça soit au niveau familial, professionnel ou autre, hein, mais on sait également qu'on peut compter sur vous. Pour moi, en fin de semaine, vous décidez de vous stabiliser. Vous décidez de vous ancrer davantage et de penser à vous. Attention, il pourrait y avoir aussi l'idée d'avoir un stress ou des angoisses par rapport à un fardeau, comme s'il y avait un lien ou une personne qui pouvait peser lourd dans vos émotions. Alors bien entendu, si vous êtes un petit peu nostalgique, est-ce qu'il s'agit d'une personne que vous avez aimée, une personne qui fait plus partie de votre vie, mais en tous les cas, on sent que vous allez savoir gérer, bien entendu, ces émotions. Pourquoi? Parce que vous avez autour de vous des personnes aussi qui vous admirent, les Verseaux. Donc cette semaine, comme on va vous flatter, qu'on va vous inviter, ça va vous faire du bien et vous allez lâcher prise justement par ce lien qui pèse. D'accord? Alors, on voit bien qu'il pourrait y avoir des contrats qui arrivent à vous, bien entendu, hein. Vous avez en tous les cas beaucoup de sérieux dans la semaine. Pour moi, si c'est des contrats professionnels, ils seront bénéfiques. Peut-être que vous êtes en attente, bien entendu, d'un prêt pour certains. On vous dit que ça sera accordé. En tous les cas, concernant la famille et les enfants, il y aura une belle récompense. Vous êtes bien entouré. Il pourrait y avoir, bien entendu, aussi une demande au ciel, hein, bien entendu, avec ces deux cartes-là. Vous avez cette semaine de la chance, les Verseaux. Donc, demandez ce que vous avez à demander à l'univers. En tous les cas, avec l'étoile, vous avez attendu quelque chose et cette situation s'améliore. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous faire plaisir. Ça peut concerner également les enfants, hein. C'est pas forcément. Alors, on vous dit que vous regardez une situation différemment, ce qui vous permet de vous apaiser. On vous dit en tous les cas que vous avez un joker par rapport à tout ce que vous mettez en place. Donc, continuez à semer des graines. Il y aura de la récolte qui sera positive. On vous dit que vous avez ouvert les yeux par rapport à vos projets, par rapport à au côté professionnel et que vous ouvrez les yeux aussi sur les qualités que vous avez. Donc ça, c'est super bien parce qu'en quelque sorte, vous comprenez que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de qualités et vous les reconnaissez. En tous les cas, vous pourriez aussi dépenser
du financier pour être dans une forme d'harmonie. Alors peut-être que vous allez décider d'améliorer votre habitat, mais il se peut également que vous fassiez des soins peut-être énergétiques ou alors pour vous sentir mieux. D'accord? Il y a des dépenses là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental et relationnel? Oui, il y a la répétition des schémas, mais vous prenez conscience qu'il faut s'habituer à vos émotions. Pour moi, il y a un schéma du passé là. C'est pour ça que vous étiez dans la nostalgie. Il y a quelque chose qui tourne en rond et qui parfois revient dans vos énergies. Et vous le ressentez et c'est ça qui joue au niveau de vos émotions. Pour moi, vous êtes peut-être en lien énergétique avec quelqu'un au niveau sentimental. Et donc, c'est pour ça que parfois vous avez des hauts et des bas parce que vous vous habituez ou vous êtes tellement en lien énergétique que quand l'autre ne va pas bien, vous n'allez pas bien non plus. On vous dit de vous adapter en tous les cas à ce rythme émotionnel qui est en dents de scie parfois pour vous. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 avril au 2 mai. Allez, on va voir pour vous les poissons, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez aller voir également votre tirage général du mois de mai qui est sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie sur YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? On vous dit que vous serez dans une semaine remplie d'émotions. Il pourrait y avoir, bien entendu, une nouvelle relation sentimentale. Vous avez peut-être un rendez-vous amoureux dans la semaine, mais il se peut également que ce soit des rendez-vous amicaux. D'accord? Donc là, on ressent en tous les cas que c'est une semaine où le cœur sera bien présent. On vous dit qu'il y aura peut-être tout simplement des rendez-vous avec votre famille et les enfants et que cela va vous permettre de vous sentir vraiment épanoui. Alors, il y a bien une réussite. Oui, il y a une... Alors, pour moi, en tous les cas, cette semaine, vous allez mettre en place des invitations, des rendez-vous, mais qui vont vous permettre de vous sentir dans une phase agréable. Vous allez être en osmose, d'accord? Pour moi, il y a le yin et le yang. Il y a la connexion au féminin sacré et au masculin sacré. Donc, on se connecte à ses projets, on se connecte à ses émotions et on essaye de faire que tout fonctionne bien. Pour moi, vous allez être entouré de personnes qui font partie de votre famille d'âme, d'accord? Donc, c'est des amis avec qui vous êtes super bien, un couple avec qui vous vous entendez bien. En tous les cas, c'est une semaine où vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments fort agréables. Pour moi, il peut y avoir vraiment un rendez-vous amoureux pour ceux qui sont peut-être pas célibataires, mais qui sont pas forcément en couple. Et pour les couples, tout fonctionne très très bien. Mais pour les célibataires, il y a peut-être un rendez-vous où vous allez vous rendre compte qu'il y a une vraie alchimie, une vraie attraction par rapport à quelqu'un. On sent en tous les cas une passion. On sent que vous allez vibrer davantage les poissons et que ça sera quelque chose de fort agréable au niveau émotionnel. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de prendre du plaisir et d'aller justement avec un groupe d'amis, peut-être au restaurant ou se faire plaisir, d'accord? On voit bien que là, il y a des moments fort agréables dans la semaine pour vraiment se sentir à l'aise et se sentir bien. Pour moi, le valet de trèfle, c'est une nouvelle énergie qui arrive à vous, où vous aurez beaucoup de gentillesse et de satisfaction. Et donc, avec la carte, bien entendu, du domestique, on peut se faire des plaisirs au niveau d'un restaurant, mais on peut se faire du plaisir aussi par rapport à des soins, un massage ou des choses comme ça. Et on voit bien qu'il y aura des personnes autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir en vous apportant des moments agréables. Donc peut-être tout simplement une invitation où on va vous servir et que vous allez vous sentir open, d'accord? Pardon. Pour moi, on vous dit qu'il pourrait y avoir bien entendu aussi une grande transformation par rapport à une habitation dans la semaine. Alors peut-être que vous faites des changements de lieu d'habitation, peut-être que vous transformez ce lieu d'habitation par rapport à du financier. Donc, vous allez dépenser par rapport à votre maison.
En tous les cas, pour certains, il y a peut-être aussi une transformation financière dans la semaine. Alors, la transformation financière, elle peut vous mettre un certain stress ou une certaine angoisse. En tous les cas, vous avez besoin de mettre à jour vos projets, surtout financiers. D'accord? Donc, calculez bien vos projets, calculez bien vos finances, les poissons, parce qu'on se rend bien compte qu'il pourrait y avoir l'idée d'investir, mais à côté, il y a quand même la rupture au niveau des finances. Si c'est pas au niveau des finances, en tous les cas, vous tournez le dos à toute personne qui essaye d'avoir un certain pouvoir sur vous-même. D'accord? Donc, pour moi, vraiment, c'est des angoisses que vous pourriez avoir, mais vous coupez par rapport à ce stress parce que vous tournez le dos aux personnes nocives. En tous les cas, là, au niveau de vos amis, on voit bien que il y a la semaine, quand vous allez vous sentir pas forcément au top de votre forme, vous allez vous retourner justement vers ces amis ou vers ces personnes qui vous apportent vraiment du bien-être. Et c'est grâce à ces personnes-là que vous allez remonter au niveau de votre taux vibratoire. On vous dit clairement que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à des moments agréables de la semaine. C'est comme si vous ouvrez les yeux et que vous vous autorisez, en tous les cas, à prendre du plaisir. Pour moi, il y a quand même des sentiments amoureux qui sont là pour les poissons cette semaine. Donc pour moi, il y en a qui auront des rendez-vous sentimentaux, hein. Là, il y a vraiment le rendez-vous charnel, le rendez-vous qui fait plaisir. Donc peut-être même en couple, vous autorisez un rendez-vous avec votre mari ou votre femme, vous allez au restaurant ou autre, mais en tous les cas, vous faites du plaisir. Pour moi, on vous dit clairement que vous êtes peut-être en train d'analyser que vous êtes dans la serviabilité depuis un certain temps et que vous commencez un petit peu à en avoir marre. Donc là, on vous dit que si vous ne travaillez pas dans le domaine de l'aide à la personne, hein, le soin ou alors tout simplement dans la restauration, on vous dit clairement qu'il faut aussi reconnaître quand on vous donne et quand vous vous donnez. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui donne ou qui reçoit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons, bien entendu, pour cette semaine? Alors, je ne sais pas si le chiffre 9 peut vous parler également pour certains, hein, 9 ou 27. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une proposition et un cadeau qui arrive à vous. Ce cadeau vient peut-être d'une personne que vous connaissez pas forcément. Peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres ou autres, hein. C'est une personne qui est séparée et divorcée, mais sachez que cette personne, elle ne fait pas encore partie de vos âmes sœurs. Donc, vous la connaissez peut-être pas assez, en tous les cas, pour la mettre ce, comment dire, dans ce groupe d'amis, hein. Pour moi, c'est une personne pas réellement, cette personne ne fait pas partie de votre cercle d'amis ou votre cercle social. C'est une personne qui arrive dans votre vie et qui, pour l'instant, ne connaît pas encore vraiment vos habitudes. Pour ceux qui sont en couple, il se pourrait qu'une personne séparée que vous ne connaissez pas vous fasse une proposition. On avait quand même pas mal de cartes d'amour, hein, ou de sentiments ou de flirt. Donc peut-être que tout simplement, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais cette personne, elle reste très discrète parce qu'elle ne fait pas partie de votre cercle d'amis. Voilà les poissons. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.